Salut les Van Hifers, hier j'ai reçu un mail de Laure qui est abonnée à la chaîne et qui me posait tout un tas de questions pertinentes au sujet du toit relevable de Junior qui est juste derrière moi. Donc on va essayer de ne pas faire une vidéo de 20 minutes et on va essayer de répondre ça vite fait. Donc derrière moi c'est Junior et le toit relevable qu'il y a dessus c'est un SCA 193. SCA c'est la marque, 193 c'est le modèle. Ce modèle spécifique convient au T5 ou T6 version longue et ouverture à l'arrière. La première chose qu'il te faudra choisir, c'est le sens d'ouverture du toit relevable. En l'occurrence, nous avons choisi un aménagement où la cuisine est à l'arrière du véhicule, donc le toit s'ouvre vers l'arrière. Si tu as un aménagement du type californien, tu as la cuisine qui est à l'avant gauche du véhicule. À ce moment-là, il faudra mieux préférer une ouverture vers l'avant du véhicule. On parle toit relevable fermé. La première chose qu'il y aura à faire, c'est de desserrer les sangles qui servent pendant que tu roules ici. Si tu ne les défais pas, le toit ne pourra pas s'ouvrir. Ensuite, on passe à l'arrière. Vers l'arrière, on va déjà remarquer une première chose, c'est que nous avons ici une trappe qui sert à masquer le toit relevable quand tu roules. Et en fait, il s'avère que c'est un petit peu la galère pour la fermer. Comme on peut le voir parfaitement sur ces images, c'est la pure galère. Donc du coup, en fait, quand on trace avec le van, quand on s'en va plusieurs jours d'affilée, eh bien, on ne la ferme jamais. Donc la deuxième étape, ça va être d'ouvrir cette fameuse trappe. Pour l'ouverture du toit, il est impératif d'avoir une porte ou une fenêtre ouverte parce qu'il y a un gros appel d'air, il y a un énorme volume d'air qui va être appelé à l'intérieur du véhicule et si tout est fermé, ça va être difficile. Donc on vient ici, on déloque, on pousse simplement vers le haut, c'est magique. Et ensuite on relève le sommier et là, boum, il est là, le volume du toit relevable. Je mesure 1,75 m et je peux aller sans me baisser jusqu'à l'avant du véhicule. Je suis quasiment au niveau du siège avant et je passe encore, il reste un tout petit peu de place. Sur la partie haute, on a donc 3 fenêtres. Il y en a une ici qui est complètement hermétique. C'est une fenêtre qui n'a le bénéfice que d'apporter de la lumière. Et de ce côté, nous avons 2 autres fenêtres qui ont des moustiquaires et qui donc permettent d'aérer le véhicule, dont cette dernière moustiquaire qui s'ouvre complètement pour laisser la vue vers l'extérieur. Et évidemment, chaque fenêtre peut être repliée afin de prendre le moins de place possible. Je ne vais pas tout scratcher, c'est juste pour la démo. Hop, et éventuellement, tu peux même passer ça à l'extérieur. À la question, sommes-nous toujours satisfaits de notre toit relevable? La réponse, c'est oui. On comprend toujours pas pourquoi il était aussi cher, hein. Ça c'est un vrai mystère, mais en même temps, c'est pas nous qui faisons les prix du marché. Mais globalement, nous sommes très satisfaits de ce toit relevable. Globalement satisfaits, oui, par la qualité de ce produit et sa praticité, il n'y a rien à dire. Ce toit relevable offre un volume ouvert vraiment super confortable. Il nous est arrivé il y a à peu près 2 jours de cela, de devoir passer une soirée avec le toit fermé parce qu'il pleuvait et qu'on ne voulait pas mouiller la toile. Là, on se rend vraiment compte clairement que ça manque. Donc, la preuve par l'image, quelques jours plus tard, avec le toit relevable baissé, évidemment, on doit évoluer dans le van comme Julien Courbet. Désolé, je sors. Bref, c'est pas super pratique, mais nous n'avons de toute façon pas conçu notre van pour qu'il n'ait pas de toit relevable. Il existe d'autres types d'aménagements possibles pour que le toit relevable te fasse moins défaut. En ce qui concerne le lit du haut, on peut dire qu'on ne l'utilise quasiment jamais. L'idée de base, c'était de se dire que quand il fait chaud, on laisse les fenêtres ouvertes avec les moustiquaires et on profite de la fraîcheur en haut. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça qu'on l'a utilisé. Quand il a fait vraiment chaud, on a utilisé le lit du bas. Pourquoi le lit du bas? Tout simplement parce que ici nous avons 110 de large, 120 avec les bords, et qu'en bas on a un lit qui fait 145 de large par 195 de long. Donc en fait il s'avère que le lit du bas est bien plus confortable que le lit du haut, dû aussi au fait qu'on a un matelas ultra fin en haut qui fait à peu près 3 cm qui n'est pas super confort. Du coup, quand il fait chaud, eh ben, on laisse le toit relevable ouvert, mais on dort quand même en bas. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire l'impasse sur le matelas du haut, du moins sur le sommier du haut, puisqu'on ne l'utilise pas? Mais en vrai, non, parce que on était au bord de la mer hier soir, donc pluie, plus les vagues qui viennent du bord de la plage, sur une plage de galets en plus, on s'est rendu compte que quand on ferme, donc on descend le sommier avec le matelas et le toit, eh bien, ça fait quand même une isolation phonique. Du coup, il y a beaucoup moins de bruit qui rentre à l'intérieur. Bon, évidemment, si tu as une feria et qu'il y a une mandasse qui est en train de jouer à côté, tu vas l'entendre. Mais quand même, ça fait une isolation phonique qui est plutôt pas mal et donc on ne regrette pas.
À ma connaissance, il n'y avait pas d'option supplémentaire pour une liseuse. Et vu le budget qu'on a déjà mis dans le toit, je pense pas qu'on aurait pris une liseuse à 4 000 €. En bref, ce que nous avons fait, c'est qu'on en a mis une nous-mêmes. Elle est juste là, elle est flexible. Je crois que ça coûte pas grand chose. Elle sera en lien dans la description. Et elle permet à la fois d'éclairer le haut ou éventuellement d'éclairer le bas du véhicule. Pour mettre le lit, il suffit de le rabasser avec la petite tirette qu'il y a ici. Il suffit juste de tendre le bras. On descend tranquillou pour pas le claquer. Et on obtient le lit du haut. Je te montre de suite l'épaisseur. Là, il y a 2 doigts, ouais, ça fait 3-4 cm, c'est pas énorme. On a le sommier ici et le matelas là. D'autre part, pour l'accès au lit du haut, on a pris le parti de ne pas mettre d'échelle sur le bord du meuble. Donc ce que nous avons fait, c'est différentes marches sur les meubles en eux-mêmes. Donc pour monter, il suffit de prendre les marches, hop, et boum, on est dans le lit. Ce qu'on peut voir ici, tout au fond, c'est le système du toit relevable avec le câble électrique du panneau solaire qui est juste ici. Comme je le disais, on a un lit qui fait 120 au maximum de large si on inclut les rebords en plastique, mais quand même 2,40 de profondeur. Ici, on peut voir également, si je mets mon pied avec la GoPro, que au fond, c'est à peu près, c'est un petit peu limité en hauteur, mais c'est quand même relativement raisonnable. Pour la fermeture du toit, on va attraper les 2 sangles qui sont ici, encore une fois avec une porte ou une fenêtre ouverte pour l'appel d'air. Et on va faire ça en plusieurs fois sans frais. D'abord, je le mets à mi-hauteur, je vais récupérer la bâche pour pas qu'elle se coince. Ensuite, j'appuie sur ma tête, je continue à bien faire en sorte que la tente ne se bloque pas et je donne un dernier coup. Hop, et ça c'est fait. Une fois ce toit replié, on peut s'apercevoir très facilement ici qu'il n'y a pas de place pour un surmatelas ou quoi que ce soit. Ou alors il faudrait carrément remplacer le matelas par un tout petit peu plus épais. Et on voit carrément que je passe à peine ma main, donc il n'y a pas beaucoup de marge. De ce côté, on va cliquer le toit de façon à ce que le joint soit en contact avec la carrosserie des 2 côtés. On notera, hop, là c'est juste parfait, on notera également qu'il faut de préférence avoir le véhicule à plat, car si tu descends ton toit relevable en biais, tu auras du mal à le loquer. Et enfin la dernière chose, c'est les sangles pour la route à resserrer, pas besoin de serrer comme une mule, on repasse juste l'excès de sangles par dessous le matelas et on refait la même chose des 2 côtés. Là, le toit est désormais fermé de façon sécure. Leur demander également si nous avions mis une protection pour l'humidité. En fait, je ne sais pas du tout en quelle occasion on a besoin de cette protection-là, mais nous n'avons absolument rien mis et on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de problème avec l'humidité. Pour terminer, je me répète un petit peu, mais est-ce qu'on est satisfait de ce toit relevable? Oui, on en est satisfait, on comprend toujours pas pourquoi il a été payé aussi cher, mais a priori les prix continuent à augmenter, on ne sait pas trop pourquoi. D'autre part, il faut quand même rajouter que le fait de l'avoir installé, c'est une plus-value sur le véhicule. On ne récupérera jamais l'argent qu'on a mis à l'intérieur, mais le confort qu'on a à bord, il est indéniable et pour moi, quasi indispensable. Finalement, et comme toujours, c'est une histoire de budget. Si tu as les moyens de pouvoir t'acheter ce toit relevable, il ne faut pas hésiter pour le confort qu'il offre. Et si tu ne l'as pas, il faudra probablement penser à un autre type d'aménagement à l'intérieur de ton van. Eh bien, je crois que j'ai répondu à toutes les questions de Laure. Si cette vidéo t'a plu, tu connais tout le baratin de youtubeurs, l'abonnement, le pouce, le machin, le bidule. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. See ya!